Cette Coupe du Monde 2026 s'annonce exceptionnelle à plus d'un titre. 104 rencontres au programme et 48 équipes qualifiées, record absolu, de quoi voir des nations qui avaient disparu des radars depuis de longues années sur la scène internationale. Absente depuis 1998, la Norvège retrouve enfin la Coupe du Monde portée par sa génération dorée. L'attente fut longue et l'excitation est palpable dans les rangs scandinaves. Avec des joueurs comme Erling Haaland, Martin Degar ou Alexander Sørloth, les Lions espèrent désormais dépasser le simple stade de la qualification. La République démocratique du Congo signe également un retour historique. Les Léopards n'avaient plus participé à un mondial depuis 1974, à l'époque où le pays portait encore le nom du Zaïre. Une qualification symbolique pour une sélection en pleine progression avec, pour preuve, leurs bons résultats en Coupe d'Afrique des Nations ces dernières années. Même attente interminable pour la petite île des Haïti. 52 ans après leur dernière participation, les Grenadiers retrouvent enfin le plus grand rendez-vous du football mondial avec l'ambition de montrer le meilleur visage du football caribéen dans un groupe très difficile composé du Brésil, du Maroc et de l'Écosse. Enfin, l'Irak disputera sa première Coupe du Monde depuis 1986, la deuxième de son histoire. Une qualification qui dépasse largement le cadre sportif pour tout un pays, tant le football occupe une place particulière dans le quotidien irakien. 40 ans après pour certains, un demi-siècle pour d'autres, l'édition 2026 de la Coupe du Monde aura aussi un parfum de renaissance sur le continent des grandes découvertes. La tanière se remplit progressivement avant les 2 rendez-vous amicaux du mois de juin, mais quelques ajustements ont été enregistrés concernant l'arrivée de certains internationaux congolais. Initialement attendu ce samedi, Aaron Wan-Bissaka rejoindra finalement le rassemblement des Léopards ce dimanche 31 mai 2026. Selon le journaliste Josué Lelot, ce léger report est lié à des discussions autour d'un nouveau défi sportif qui pourrait s'offrir à lui pour la saison prochaine. De son côté, Brian Sipanga, qui dispute ce dimanche après-midi son dernier match avec son club, ralliera la sélection nationale dès ce lundi afin d'intégrer le groupe et de débuter sa préparation sous les ordres du staff technique. Le groupe affichera bientôt complet avant les matchs amicaux face au Danemark, prévus le 3 juin à Liège, et au Chili le 9 juin.